Évidemment, évidemment qu'il va falloir parler de ce projet de Superman. Parce que oui, ça a été annoncé par James Gunn, par le compte de Superman, par DC. On a dans un premier temps un poster et dans un second temps une date de trailer. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, en gros aujourd'hui il y a eu un événement pour la presse qui a vu du coup le trailer du film. Alors on ne sait pas ce qu'ils en ont pensé en tout cas au moment où je tourne cette vidéo, mais on a eu d'officiel un poster et une date. Et ça évidemment qu'on va en parler. Parce que il est vrai que le film Superman est l'un des films les plus attendus de l'année 2025. On est en plein Créature Commandos et encore une fois, si vous n'avez pas regardé cette série, regardez-la. Je crois que là, on va avoir ce jeudi l'épisode 4 qui est, je vous le dis tout de suite, le meilleur de la série. Cet épisode est incroyable, aussi bien en termes de révélation qu'en termes de, on va dire, de développement de personnages. Bref, c'est génial. Mais revenons sur Superman en regardant, ou plutôt non pas en découvrant, mais en essayant non pas non plus d'analyser, mais juste, voilà le poster, arrêtons de parler pour rien. Voilà le poster de Superman. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Il est tellement magnifique qu'on dirait un poster de film IMAX. Parce que vous savez que, en général, quand il y a un film qui sort, pour annoncer la sortie IMAX, Dolby, etc., on va avoir des posters un peu différents, minimalistes, qui sont soit dessinés par des artistes, soit sont des sortes de concept art. Là, on est un petit peu sur cette vibe-là. Je le trouve exceptionnel. Il est vraiment super beau. Et tu vas me dire, mais t'as bu, c'est juste un peu... Il est vraiment très beau. Et ce qui est cool, c'est que, alors, pour ceux qui ne le savent pas et qui découvriraient le fait qu'il y ait le poster, allez sur le compte notamment de James Gunn sur Twitter parce qu'il a dévoilé le poster. Et en plus du poster, il y avait du coup une certaine animation et une musique. Et c'est là où j'ai envie un petit peu d'axer mon propos, c'est sur la musique. Parce qu'il est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui se disent James Gunn, ça va être pop rock, ça va être les Gardiens de la Galaxie, ça va être The Suicide Squad en 2021. C'est pas forcément ce que j'attends pour du Superman. Et en vrai, je l'entendrais totalement. Parce qu'il est vrai que s'il y avait un réalisateur ou une réalisatrice pardon, que je n'appréciais pas forcément qui arrive sur un projet que j'attends, je me poserais des questions. Et c'est légitime, c'est normal. Mais, je ne dirais pas qu'ils ont mis tout le monde d'accord, mais la BO nous montre qu'on n'ira pas non plus sur un genre, un style semblable à The Suicide Squad. Et c'est un petit peu l'envie de James Gunn avec son nouvel univers de DC, c'est de proposer bon nombre de projets, pléthore de projets, qui sont d'une certaine manière connectés, hein, parce qu'on est sur un univers étendu, mais qui peuvent être indépendants. C'est-à-dire que, par exemple, on peut avoir du Supergirl Woman of Tomorrow qui sera vraiment, vraiment très sanglant, parce que c'est possiblement ce qu'on peut s'attendre pour ce projet-là, sachant qu'en plus de ça, on aurait des personnages dans ce film-là qui seraient très violents. On pourrait avoir un Swamp Thing qui, là, tournerait plus vers l'horreur. On pourrait avoir, du coup, je n'en sais rien, bah, du Créature Commandos qui va dire, enfin qui peut-on dire, est un petit peu plus dans l'ADN de ce qu'on connaît de James Gunn, mais ce film-là, c'est épique. Et avec la musique, avec le poster minimaliste, pour moi, il m'avait déjà, de base, parce que cet univers, on va dire, m'intéresse. Alors, je ne suis pas le plus calé en DC, hein. Je vous inviterai fortement à aller voir la chaîne de Comics Guardian, parce qu'il a fait notamment pas mal de vidéos ces derniers temps, que ce soit sur Superman ou Lanterns, il a même fait un live sur le sujet. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle sera en description. Mais je ne suis pas le plus grand fan, je ne suis pas le plus grand connaisseur, mais j'adore l'univers de DC. Et là, le fait de voir qu'on a un nouvel univers qui commence maintenant, c'est peut-être un petit peu casse-gueule d'une certaine manière, mais le développement du film, j'ai l'impression, il ne met pas tout le monde d'accord, mais disons que même ceux qui étaient possiblement un petit peu sceptiques se disent « voyons voir ». Alors que peut-être qu'à la base, ils se disaient « non, c'est mort, je ne regarderai pas ». Là, c'est plus du « attendons ». Regardons ce qu'on nous propose et peut-être que ça sera vraiment très bien. Peut-être qu'il va respecter le personnage des comics, etc. Donc, à voir. Pour rappel, c'est écrit juste en dessous, le film sort le 11 juillet 2025, date américaine. Mais aux États-Unis, du coup, ça sera cette date-là. Mais en France, je pense que ce sera du coup soit la semaine qui suit, soit la semaine juste avant. Enfin, du coup, la même semaine, mais le mercredi. Parce que les films aux États-Unis, la plupart du temps, sortent le vendredi. Là, je pense qu'on ira plus sur supposément le 9 novembre,
Le 9 novembre. Le 9 juillet 2025 en France. Le mois de juillet 2025 va être conséquent avec ce film-là, Jurassic World et Les 4 Fantastiques. On va bien manger en 2025, hein, sachant qu'en plus de ça, en 2025, je crois qu'il y a peut-être des conventions, des choses comme ça. Bref, on aura plein de choses à évoquer sur la chaîne. Mais donc voilà, on a James Gunn film, bref, on axe quand même le truc sur James Gunn, quand même. Look up, donc lever la tête, regarder en l'air, pour nous faire penser au fait de est-ce un avion, est-ce un oiseau, je ne sais plus, non, c'est Superman, je ne connais pas vraiment la phrase, mais vous avez capté. Le poster est génial. La petite phrase, les 2 mots efficaces. Et en plus de ça, on a eu du coup une certaine promotion autour du trailer. Donc comme je vous l'ai dit, il y a la musique qui rend la chose épique. Et encore une fois, j'ai vraiment trop hâte de voir ce qu'ils vont nous proposer. Mais trailer jeudi. Ça a été annoncé, il y a le logo Superman, donc le nouveau logo qui est présent sur le torse du personnage. On a le logo et boum, il y a écrit trailer jeudi. Sachez que ça avait été confirmé par Daniel RPK, enfin en tout cas ça avait été annoncé par Daniel RPK hier soir et aujourd'hui confirmé. Donc jeudi. Alors vu que l'annonce a été faite, si je ne dis pas de bêtises, aux alentours de 15 heures à peu près, approximativement, on peut supposer que le trailer puisse sortir à 15h jeudi. Ce n'est pas sûr, ça c'est moi qui le suppose, mais je pense que ce sera le cas parce qu'en général les trailers sortent à 15h parce que notamment du côté de New York, à 15h je crois qu'à New York il est 9h du matin, donc au moment où les gens se réveillent, il y a le trailer. Nous c'est en plein après-midi et on sera là jeudi pour en parler et j'ai vraiment trop hâte. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Déjà le costume, moi je l'ai validé. Alors le fait est que le côté caleçon, boxeur, tout ça, je comprends que ça en déplaise certains, mais je ne sais pas, il y a une aura autour de ce projet-là, je ne sais pas, je ne saurais pas comment le décrire, mais il y a ce côté de, même ceux qui n'aiment pas vont aller le voir parce que c'est intriguant. Alors je ne sais pas si le film marchera, ça c'est même assez complexe de savoir, parce qu'aujourd'hui tu peux te dire, oui, Gladiator marche, mais non, le film Gladiator, je crois qu'il a atteint 400 millions, il n'est même pas à 400 millions, c'est un bid monumental, hein, il a coûté extrêmement cher, il ne sera jamais rentable, et pourtant, bon, bah, les retours sont plutôt bons. Ce film-là, on peut se poser la question, est-ce qu'il fera le milliard? C'est particulier quand même, c'est particulier. Là où c'est encore plus particulier, c'est qu'on commence avec Superman, dans une ère où les super-héros ne sont plus forcément mis sur le devant de la scène. Alors c'est toujours très populaire, mais disons que la plupart des films de super-héros ne fonctionnent plus vraiment. Est-ce que c'est une lassitude ou est-ce que c'est aussi le fait que les studios se soient reposés sur leurs acquis en se disant bon, ils vont regarder quand même alors que les films étaient tout claqués? C'est possible aussi. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs à rentrer, qui rentrent en compte. Et d'ailleurs, on en avait déjà parlé sur la chaîne dans d'autres vidéos. Donc, est-ce que le film marchera? C'est trop tôt pour le dire. Je pense que la com autour est plutôt bonne. Sachant, pour ceux qui ne le savent pas, donc là on est en plein Créature Commandos qui devrait se terminer, je crois, début janvier, mi-janvier. Ensuite, on engagera 7 mois plus tard vers ce projet-là. Et normalement, c'est une rumeur qui avait été lancée, je crois, il y a peut-être à peu près un mois. Peacemaker saison 2, donc un nouveau projet d'ici, devrait sortir pour la fin de l'été 2025. On parlerait d'août. On verra. Mais en tout cas, Superman, le 9 juillet, supposément en France 2025. Enfin, en France 2025, le 9 juillet 2025 en France, c'est plus simple dans ce sens-là. J'adore le poster, la musique est géniale, le trailer est jeudi, réaction. Alors, analyse, je ne suis pas la personne la plus calée sur du Superman, je vous inviterai à aller voir d'autres créateurs de contenu pour cela, parce qu'ils sont bien plus forts que moi. Donc peut-être qu'il n'y aura pas d'analyse, juste peut-être alors peut-être pas le live le soir parce que je ne suis pas disponible le soir, mais peut-être qu'on en parlera au travers de diverses vidéos, divers lives qui arriveront plus tard, mais en tout cas jeudi, aux alentours de 15h, supposément encore une fois, réaction au trailer de Superman sur la chaîne. J'ai hâte, c'est clivant. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, n'hésitez pas à aimer, à partager, et donc à commenter et vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. Il va y avoir quand même pas mal de contenu aujourd'hui et ces prochains jours, sachant qu'il y a Mufasa, Kraven, il y a toujours Créature Commandos, il y a plein de choses qui vont sortir d'ici la fin de l'année, Sonic 3, Nosferatu, bref, on va en avoir pour notre argent.